Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de pourquoi c'est super important de bien s'habiller et pourquoi vous devriez le faire à tous les jours. Personnellement, quand j'ai commencé à travailler à la maison, j'ai arrêté de faire tout ça. Je me disais, bof, je suis à la maison, pourquoi je perdrais 1 heure dans la salle de bain à me maquiller, me peigner quand personne va me voir? Mais après, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça m'affectait. Ça affectait mon humeur. On dirait que je me sentais tellement moins énergique, moins enclin à faire des nouveaux projets. Vraiment, ça affectait mon travail. Donc, je me suis dit, OK, ça suffit. Je recommençais à bien m'habiller, mettre l'extra 5 minutes le matin, 15 minutes, je devrais dire, à me peigner le matin, à me maquiller, tout ça. Puis vraiment, ça a eu un effet bénéfique dans ma vie, dans mon humeur, ma productivité, mon énergie. Je me sentais mieux. Une chose que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est que dans ma garde-robe, je la divisais en 2 catégories. La catégorie qui était vraiment les vêtements pour tous les jours, puis l'autre catégorie qui était pour les vêtements pour les occasions spéciales. Sauf que souvent, ces vêtements-là, je les porte vraiment pas souvent. Je sors pas tous les soirs, puis les occasions spéciales sont pas si courantes que ça. Donc, ce qui arrivait souvent, ces vêtements-là se démodaient, puis je finissais par les donner après les avoir portés peut-être 1, 2 fois. Donc, le message là-dedans, c'est porter vos beaux vêtements. Je me suis mis à porter mes beaux vêtements, mes vêtements justement que je me disais, ah ben non, je vais pas mettre ça aujourd'hui, c'est pas une journée spéciale. Non, c'est pas vrai. Chaque journée que tu es en vie, c'est une journée spéciale. Porte ton beau linge, ça fait une différence dans... Moi, en tout cas, ça fait une grosse différence dans ma journée, puis je pense que ça peut faire une grosse différence dans la vôtre aussi. Aussi, quand on met de l'effort dans quelque chose, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, peu importe, on se sent fier. C'est la même chose quand on met de l'effort sur nous. Une autre chose importante, il faut se préparer la première chose en se levant le matin. Même si vous devez mettre votre réveil matin 15-20 minutes en avance, faites-le. Parce que si vous avez des journées aussi chargées que la mienne, souvent ça va vite, puis je m'aperçois que j'ai plus le temps, puis qu'il est rendu 2 heures l'après-midi, puis que je suis pas encore habillée. Non, ça marche pas. Il faut vraiment le faire le matin. Puis là, de là, on dirait que votre journée commence tellement sur un bon pied, ça vous ouvre des opportunités. S'il y a quelqu'un qui vous appelle dans la journée et qui vous dit « Hey, ça tente de venir prendre un café », bien souvent, on va être comme « Ah, je suis pas habillée, je suis pas vraiment envie de me maquiller », puis souvent, ça coupe des opportunités. Donc, faites-le le matin, la première chose en vous levant. J'entends souvent, même trop souvent, l'excuse « J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps, je suis en retard. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Oui, mais on est tous occupés. On a tous des grosses journées, mais il faut mettre les priorités à la bonne place. C'est sûr qu'il faut le faire pour vous. Faites-le pas pour personne d'autre. Mais je suis sûre que vous avez un 15 minutes dans votre journée où vous pouvez prendre le temps de vous peigner, vous mettre des beaux vêtements, de faire de petits extras, mettre un bijou, mettre un foulard, mettre un collier. C'est pas obligé d'être grand-chose, mais souvent, ça fait une grosse différence. Je lisais un article dernièrement aussi qui disait que Beyoncé a les mêmes 24 heures que nous dans une journée. Ça m'a tellement fait réfléchir. Je me suis dit, wow! Si elle, artiste accomplie, femme impliquée, mère, puis une femme qui a aussi des besoins, est capable de faire tout ça dans une journée, pourquoi est-ce que moi, je serais pas capable de faire le quart de ce qu'elle fait? Là, c'est sûr, je vous entends déjà me dire, oui, mais Beyoncé, elle a de l'aide, qu'elle peut se payer, que moi, j'ai pas vraiment les moyens. Oui, je suis d'accord, mais il faut pas négliger le fait qu'elle travaille fort, qu'elle a de la discipline. Ça, ces choses-là, c'est applicable à n'importe qui. Pour revenir à la psychologie, l'image affecte souvent notre état mental, la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, quand on paraît pas bien de l'extérieur, souvent on s'en sent pas bien de l'intérieur. Un autre fait important, c'est les gens vous jugent dans les 10 premières secondes qu'ils vous rencontrent. 10 secondes, c'est pas long. Et on sait tous que la première impression, c'est important. Une autre chose aussi, c'est que les gens vous respectent de la même façon que tu te respectes. Donc, si tu mets pas le temps le matin pour toi, que tu te respectes, on peut dire, si tu prends pas du temps pour toi, pour t'arranger, pour te faire belle, souvent, ça va transparaître. Je veux aussi souligner qu'il n'y a absolument rien de mal à pas vouloir bien s'habiller ou se peigner ou se maquiller. On n'est pas tous pareils, on n'aime pas tous les mêmes choses. Ça, je suis absolument d'accord, on n'a pas tous les mêmes priorités dans la vie. Mais je peux juste dire que chaque choix a une conséquence, dans le sens que les gens qui sont professeurs, qui sont vendeurs, qui sont coiffeurs, les gens qui travaillent avec le public, qu'on le veuille ou non, on est dans une société un peu superficielle où les gens jugent. On juge tous. Je juge, tu juges. On juge tous. Mais admettons qu'on voit une personne qui est un peu mal habillée, décoiffée, que les vêtements, qui n'ont pas trop mis d'attention dans leurs vêtements, ces choses-là. Souvent, on va être porté à croire que ces gens-là ne se mettent pas à jour, qu'ils ne suivent pas de formation, qu'ils ne mettent pas
d'intérêt sur eux autres mêmes. Fait que souvent, ça peut nuire directement à votre travail. Conclusion, l'habit fait pas le moine. C'est pas parce que t'es bien habillée, que t'es une meilleure personne, que t'es plus gentille, que t'es plus généreuse, que tu vas régler tous tes problèmes. Absolument pas. Puis quand je dis bien habillée ici, il faut faire attention aussi, parce que souvent, on va penser bien habillée, oh, il faut que j'aille les vêtements les plus chers, que j'aille chez la coiffeuse 2 fois par semaine. Absolument pas. C'est juste de se sentir bien, de dégager quelque chose de bien, de se laver, de presser ses vêtements. Quand même que tu auras juste 5 vêtements, si tu les laves, tu les presses, que tu es fier en les portant, ça fait toute la différence. Quand on prend soin, ça a un impact sur notre état d'esprit. Et quand on se sent mieux, souvent on interagit mieux avec le monde et avec les gens qui nous entourent. Donc, ça va faire une grosse différence. Peut-être que ça fera juste une différence dans ta journée, peut-être que ça fera une différence dans ta semaine, peut-être que ça fera une différence dans ta vie. Vraiment, j'aimerais vous mettre au défi. Essayez-le. Si vous ne le faites pas déjà, essayez-le de mettre le 15 minutes le matin à faire le petit extra dans votre choix vestimentaire. Et laissez-moi savoir comment ça va. Laissez-moi savoir si ça fait une différence dans votre journée, justement. J'adorerais vous lire. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, likez-le, partagez-le avec vos amis. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne journée!